Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Salut les péchous et les péchous. Alors, l'hiver est terminé, nous sommes le 21 avril et demain matin on se lève de bonne heure, on part à la pêche. Donc si ça vous intéresse, eh ben, on embarque et on part ensemble pour une journée de pêche. Voilà, donc le bain est prévu pour 11 h, nous sommes en morteau, un petit marnage, hein, c'est rien de... donc pas trop de courant. La météo est nickel, un léger vent de nord dans l'après-midi, mais le matin, bah, pas un poil de vent, et pas plus derrière. Ouais, il a l'air de flotter encore, même s'il est dans le bateau. Hein. Ta gueule. Malgré tout. Cette bonne odeur de iode. Ouais, ça sent la crevette fraîche. La tête qui se dégage. Mon premier objectif, c'est qu'on va poser des balances à araignée. Je sais qu'il y en a déjà d'arrivées. Hein. De toute façon, on n'a pas grand chose à perdre, si ce n'est un peu de temps. Hein. On les relèvera à la fin de la partie de pêche, et puis en espérant en garder quelques-unes dedans. Pendant ce temps-là, Erwan, un copain, est déjà sur les lieux de pêche. Bon, on s'était donné rendez-vous là-bas. Et lui, pendant ce temps-là, bah, il sort déjà un joli lieu. En même temps, comme il est sur les lieux, bah, il prend un lieu, quoi. Hein. Je sais pas si... Ouais, hein. Là, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait jeter le lieu et garder le leurre. Voilà, un joli lieu jaune, un beau poisson. Hein. Il y en a beaucoup plus gros, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. J'aurais bien voulu en prendre un comme ça. Bon, à notre tour, on va essayer d'en prendre. Donc on pêche au leurre à fond, hein, à gratter, ce qu'ils appellent à gratter, quoi. Pendant ce temps-là, lui, Fabrice, il pêche la dorade aux appâts. Kevin fait une vieille coquette, c'est son nom, c'est un labre très coloré, on dirait un poisson exotique. Pendant une demi-heure, on a fait plusieurs dérives sans aucune touche, donc devant le manque de succès, bah, je préfère changer d'endroit et tenter notre chance ailleurs. Ce qui s'avère payant, puisque Fabrice, qui traîne en dérive, hein, finit par piquer une jolie dorade, un beau grisé. On va pas avoir la tête dure, hein, puisqu'il y a de la dorade, et ben on va mettre l'ancre. J'ai relevé le point GPS où il a eu sa touche, et on va mettre l'ancre à cet endroit-là. Alors 12.1, c'est pas le point GPS, hein, c'est la température de l'eau. Fabrice a décidément la main, hein. On a à peine mis l'ancre, il en repique une autre. Ah, casque bleu. Allez, bébé. Bonne pioche, les touches se succèdent et s'enchaînent. Et des beaux poissons, hein, des dorades plus de 40. Hein.
Donc profitons-en, ça va peut-être pas durer. Vas-y, Toto. Oh la vache, allez, elle se promène. Ah oui, mais ouais, la plaque. Elle se promène dans mon fils, je crois. Tu la vois la plaque? Ouais, bah oui. Tu veux peut-être tes puzettes? Ah oui, là, oui, je veux dire. Eh ben non, tu te démerdes. Ah, vous êtes ensemble? Merde. Bon, il est temps pour nous d'aller relever nos balances, voir s'il y a quelque chose dedans. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. The cherry and the cake. On a un souci, c'est qu'il y a des voiliers qui tournent autour de nos bouées. En fin de compte, il y a une régate juste à l'endroit où on les a placés. Bon, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. On va pas risquer un incident diplomatique ou pire, un accident, un abordage. Hein. Les voiliers, ils manœuvrent pas comme nous, donc je comprends le problème, on va attendre un petit peu. Donc on va aller voir les commissaires de course qui sont à l'ancre un peu plus loin, leur demander s'ils en ont encore pour longtemps. D'après eux, encore un bon quart d'heure et ça devrait être dispersé tout ce monde-là, donc je préfère aller faire un petit tour ailleurs. On va remonter les lignes et on va aller refaire un petit coup de pêche sur une tête de roche qui est un peu plus loin où on a peut-être des chances de faire du lieu.
Et bien au final, on fera 3 lieux jaunes de plus. Hein, on a parcouru des lieux pour trouver les lieux. Quand on était arrivé sur les lieux, ils étaient polacs. Et en fin de compte, ils étaient pas loin de la côte. Bon, pas des gros, hein, des machins de 45, mais bon, c'est toujours ça. Hein. Finalement, les balances nous apporteront 2 araignées de mer, portion. Jeune matelot, j'embarquais sur le Saint-Malo, qui naviguait entre 2 eaux, de Colombo à Macao. Je n'avais pas grand-chose à perdre, que ma vie à gagner ma durée. Accompagné d'autres larrons, j'ai appris mon dernier métier. J'ai tué, j'ai assassiné de pauvres boucres égorgés. C'est bon de trancher quelques têtes quand on est flibustier maluré. Quand j'aurai touché mon pactole, un coffre rempli de pistoles.